Appareil photo ou smartphone? Pourquoi le vrai appareil gagne encore? Bonjour à tous, je suis Tania et dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, un appareil photo, c'est mieux qu'un smartphone. Alors aujourd'hui, on attaque un sujet brûlant, les différences entre un appareil photo et un smartphone. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi de comparer avec un iPhone 17 parce que c'est le dernier sorti, il a fait beaucoup de bruit et il a un système caméra, appareil photo ultra avancé et c'est pour ça que j'ai choisi de le comparer. Mais ça marche avec tous les iPhones, tous les smartphones, mais c'était juste pour ça que j'ai choisi, mais ça marche avec vraiment tout. On va plonger dans les avantages et les inconvénients des deux pour vous aider à y voir plus clair. Et je peux vous dire que même avec ses 48 mégapixels et son zoom x8, l'iPhone n'arrive pas encore à détrôner le roi de la photo et je vous explique pourquoi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Alors l'iPhone 17, sorti il y a à peine un mois, c'est la bête d'Apple. On en a entendu partout parler. Ils ont fait une promo impossible de passer à côté. Très orange aussi et et voilà, c'est vraiment la bête d'Apple avec un double capteur arrière 48 mégapixels, grand angle et ultra grand angle, un téléobjectif de 48 mégapixels également avec un zoom optique jusqu'à x8. C'est vraiment énorme, un x8. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment énorme sur les modèles Pro. Une caméra frontale de 24 mégapixels pour les selfies nets comme jamais. C'est vrai qu'ils sont beaucoup améliorés ces derniers temps dans les appareils photo de smartphone. Mais moi personnellement, quand je fais un selfie avec, avec mon iPhone, je reconnais pas je me reconnais pas au miroir. C'est vrai que moi personnellement, quand je fais un selfie avec l'iPhone, même s'ils se sont beaucoup améliorés les derniers temps, quand je me regarde dans le miroir et quand j'ai la photo de mon selfie faite avec l'iPhone, c'est pas la même chose, hein. Alors que quand je fais un selfie en fait avec mon appareil photo, là c'est pareil, presque pareil que dans le miroir, hein. C'est presque pareil. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous aussi quand vous faites des selfies, si vous reconnaissez votre visage ou pas. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec les selfies des smartphones. Je sais pas si. Dites-le moi, tiens, si ça vous fait la même chose. En tout cas, moi je suis pas. Je suis pas. Bon, c'est sûr que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Des fois, ça dépanne bien, hein. Mais bon, la qualité, pour moi, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être. Alors, en fait, je reviens sur la caméra frontale de 24 mégapixels pour les selfies net comme jamais de l'iPhone 17. En fait, l'iPhone 17, il est assez impressionnant parce que voilà, il a beaucoup d'IA. Donc en fait, il compense beaucoup de choses. C'est un couteau suisse qui tient dans votre poche. De l'autre côté, on a les appareils photo. On parle d'appareils photo, on parle de la gamme R de chez Canon par exemple, des Alpha 7 de chez Sony, des Nikon Z, des Fuji, voilà, enfin de tout type d'appareils qui font full frame ou APS-C. Et pareil, il y a quand même une différence entre APS-C et full frame. Un full frame, le capteur est encore plus grand et la qualité d'image est encore plus belle. Et pareil, je referai peut-être un podcast entre APS-C ou full frame pour vous aider à y voir plus clair. Parce qu'il y a quand même de sacrées différences, mais bon, là on revient au thème de la vidéo, du podcast. Donc en fait, là c'était pour vous dire qu'en fait, je mets dans la catégorie de tout appareil confondu, hein, APS-C ou full frame, et toute marque, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de différence dans ce podcast en fait, hein. Donc en fait, ce qu'il y a de bien avec les appareils photo, c'est qu'on a des objectifs interchangeables. Et là, je parle pas pour les pros, je parle vraiment
pour les amateurs, les artistes. Et plus vous êtes créatif et plus vous allez kiffer parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objectifs et chaque objectif est différent et en fait, ça permet vraiment, je vous le dis, une créativité illimitée, quoi. Et donc, c'est ça qu'il y a de top. C'est ça qu'il y a de top avec les appareils photo. Donc maintenant parlons de des avantages de l'iPhone 17 parce que oui, il mérite ses éloges. On l'a vraiment vu partout. Alors l'avantage numéro un, c'est que oui, il est toujours avec nous, hein. Il est toujours dans la poche, prêt à shooter un coucher de soleil impromptu ou un selfie avec des potes. Pas besoin de sac à dos. Et le partage de photos est très rapide, hein, que ce soit sur Instagram, Telegram, WhatsApp, envoyé à des proches. Le partage de photos est extrêmement rapide. Il n'y a pas de prise de tête avec un smartphone, c'est simple, c'est rapide, c'est léger. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Ça va si c'est pour quelques photos en fait. Ensuite, il y a de l'intelligence artificielle, comme je vous disais. Donc l'iPhone compense ses failles, ses limites avec de l'intelligence artificielle qui permet de réduire le bruit en basse lumière et simule un bokeh pro. Donc idéal pour les débutants ou les gens qui n'ont pas envie qui veulent faire simple en fait et qui veulent vraiment des très beaux résultats, du waouh, sans effort en fait. Et numéro 3, bah, c'est la polyvalence. Il fait aussi des très belles vidéos et il fait du 4K à 120 images secondes avec un zoom x8 et c'est très polyvalent. Maintenant, on va parler du plus gros avantage des appareils photo. Bah, en fait, c'est la qualité, tout simplement, la qualité brute. C'est inégalé sur un appareil photo. Vraiment, c'est inégalé. Vous savez pourquoi? Parce que le capteur est plus grand. Souvent 4 à 10 fois plus grand qu'un iPhone. Et oui, c'est vrai. Donc, en fait, l'iPhone, il a un capteur qui est vraiment très petit. Et en fait, plus le capteur va être grand, comme ceux des appareils photo, et plus il va vous capturer de la lumière. La lumière, c'est tout en photo. C'est vraiment le numéro un. Et en fait, vos photos, elles vont être vraiment très belles et avec une très belle qualité d'image. Et en fait, avec un appareil photo, on a vraiment du détail sur les photos. Ça explose en fait, hein, les détails. Et on a les photos en basse lumière qui sont pareilles, inégalées par rapport à un iPhone. L'iPhone, il va booster les ombres mais il rend l'image plate. L'appareil garde une profondeur, des couleurs riches sans ce voile numérique. Vous voyez ce petit voile qui fait pas terrible sur les photos. Et comme je le disais, les appareils photo, ils ont des objectifs interchangeables, alors que sur l'iPhone, on est coincé avec 2-3 focales fixes. Sur un vrai appareil, on peut changer pour un grand angle, pour des paysages. On peut avoir un téléobjectif de 200, 400 mm, 600 mm pour faire les animaux, la faune, tout ce qu'on veut en fait. On peut changer d'objectif pour faire un macro, pour les insectes, pour les fleurs. Pour les bijoux aussi, hein, pour les bijoux, il y a des gens qui aiment bien faire des photos de bijoux. Ce que je voulais dire, c'est que la physique bat l'intelligence artificielle. Et oui, la physique bat l'IA. Un bon objectif donne une netteté optique que pas un algorithme ne reproduit. Et c'est vrai. Le contrôle créatif aussi dans les appareils photo, j'en parlais tout à l'heure, pas seulement avec les objectifs interchangeables, mais via la molette. Il y a plusieurs modes. On peut être sur un mode manuel et avoir un contrôle total des photos, ou alors sur des modes semi-automatiques où c'est aussi très créatif. Mais c'est une gagne de temps. Mais voilà, il y a beaucoup de créativité possible sur les appareils photo. Par contre, je tiens à signaler que si vous n'avez pas d'appareil photo,
et que vous avez juste un smartphone, bah, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et que quand on peut, et bah, on achète un appareil photo. Mais si vous n'avez pas d'appareil photo, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. De toute manière, les smartphones, ils font des très très belles photos. Moi, c'était juste pour comparer, pour que vous puissiez avoir une idée. Donc en fait, voilà, l'iPhone c'est très bien pour faire des photos comme ça, par-ci, par-là, mais pas pour faire des vraies séances, des vrais shootings, ou plusieurs photos. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, l'iPhone 17 ou tout autre type de smartphone, bah en fait, il a des limites. Et oui, parce que malgré ses 48 mégapixels, le petit capteur peine en conditions extrêmes. Il y a du bruit en nuit profonde. Le zoom numérique au-delà de x8, eh ben, il pixelise, hein, la qualité d'image n'est pas belle, hein. Et un bokeh qui sonne faux sur certains portraits vraiment complexes. Et ça, on peut le voir, vraiment, c'est pas... on le verra, quoi. Et voilà, et vous pouvez pas changer d'objectif, vous êtes un peu bloqué. Et surtout, l'inconvénient vraiment des smartphones, de l'iPhone, et ben c'est la batterie. Et oui, la batterie qui va pas tenir, parce que en une session, si vous faites une session intensive de photos, et que vous êtes partagé entre faire des photos intensives et scroller, et les appels, les applications, bah vous savez ce qui va se passer, votre batterie elle va fondre, hein. Elle va fondre, alors qu'on n'a pas ce genre de problème avec les appareils photo. On a une batterie qui tient, et aussi on est plus à l'aise à tenir un appareil photo, c'est plus confortable en fait quand il y a beaucoup de photos à faire par rapport à un smartphone. Donc, voilà. Et l'inconvénient, mais c'en est plus vraiment un à l'heure actuelle, aujourd'hui, au jour où je vous parle, parce qu'avant on pouvait dire oui, pour les appareils photo, il y avait le poids, la taille, et ce n'est plus vraiment le cas. Par exemple, je vais vous prendre par exemple le tout petit Canon R50. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez déjà tenu dans votre main, mais il est vraiment petit, il tient dans la poche. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appareils qui tiennent dans une poche et qui font presque la taille d'un iPhone en fait, hein. Donc ils sont petits, légers, niveau prix ils sont assez raisonnables aussi. Donc et l'avantage de ces appareils, donc déjà ils ont une très belle qualité d'image, vraiment. Et en plus, bah voilà, on peut changer les objectifs, donc en fait, en photo, le plus important, c'est pas vraiment l'appareil, c'est surtout les objectifs. Donc il suffit que vous mettiez des objectifs vraiment de qualité, même sur un petit R50, et là c'est du vraiment feu d'artifice, hein, c'est une explosion, hein. Donc on peut plus vraiment dire que maintenant c'est lourd. Même le Canon R8 que j'utilise, il est vraiment léger. Et il est pas très grand, donc pareil, hein, c'est vraiment... aujourd'hui, on peut plus vraiment dire qu'il y a le poids. Donc, c'est aujourd'hui un appareil photo, il rentre dans une poche, en fait, hein, tout petit, tout léger, et fini les tendinites. Mais bon, des fois, c'est un petit peu trop tard, hein. Ils auraient dû les sortir un peu plus tôt, les modèles légers comme ça, qu'on était avec les réflexes, vraiment des réflexes assez lourds. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage qu'ils ont attendu autant d'années pour nous faire des appareils aussi légers. Alors, le verdict. Donc, en fait, si vous shootez 5 photos par an et vous faites pas beaucoup de photos, ben, un smartphone, ce sera parfait pour vous, vraiment. Vous prenez pas la tête. Maintenant, si vous faites vraiment beaucoup de photos, que pour vous, la qualité, c'est important, que vous êtes créatif, que vous vous sentez artiste, que vous voulez créer, faire des choses, ben moi, je vous recommande de passer sur un appareil photo. Et que bah, si pour l'instant vous n'avez pas d'appareil photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez avec votre smartphone.
et que quand vous pourrez, vous prendrez un appareil photo et petit à petit vous augmentez les objectifs et voilà, il y a maintenant les prix sont quand même assez accessibles, hein, il y a quand même des solutions donc voilà. Et donc en fait l'iPhone 17 est un champion pour la vie quotidienne, pratique, intelligent, bluffant pour 90% des usages. Mais si vous voulez de la vraie magie photo, celle qui impressionne en grand format ou qui capture l'âme d'un moment, l'appareil reste le boss. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est le roi. Sa qualité optique, sa flexibilité, ce feeling pro valent vraiment l'investissement. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel appareil vous avez, si vous avez juste un smartphone, voilà, si vous comptez acheter un appareil ou voilà, ou ce que vous préférez en fait. Mais voilà, moi je vous ai donné un peu mon avis là-dessus. J'ai pas pu faire tous les avantages et tous les inconvénients parce que ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Je suis restée dans les grandes lignes et voilà, je voulais vraiment aborder ce thème parce que c'est vrai que maintenant euh, c'est beaucoup remplacé. Les smartphones sont beaucoup remplacés par les appareils photo. Mais quand on veut vraiment être créatif, qu'on fait vraiment beaucoup de photos et qu'on est intransigeant sur la qualité, et je trouve que investir dans un appareil photo, c'est vraiment bien. Donc l'iPhone 17 est un génie pour le quotidien et les appareils photo, c'est dédié aux artistes, hein. Mais si vous n'avez pas d'appareil et que vous vous sentez artiste, créez sur votre iPhone, smartphone et le plus important, et l'appareil le plus important, c'est celui qu'on a toujours avec nous de toute manière. Et voilà, je voulais terminer sur cette petite note-là. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi et shootez bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.